Dans la fonction publique, les discriminations sont interdites à toutes les étapes du parcours professionnel. Recrutement, mise à la retraite, affectation, licenciement, mutation, renouvellement de contrat, promotion professionnelle, titularisation, etc. Dans un contexte d'aggravation des conditions de travail générant du stress et de la souffrance au travail, les phénomènes de discrimination s'intensifient. Le nombre de réclamations portant sur la prise en compte de l'état de santé, du handicap, de la situation de famille ou de l'activité syndicale lors des évaluations professionnelles se multipliant. Les cadres territoriaux sont particulièrement exposés, d'autant plus si ils ou elles s'écartent des méthodes de management les plus rudes. La peur des représailles de la part de la direction est du reste la première cause de non-investissement dans l'activité syndicale. Ainsi, l'exercice d'un mandat syndical constitue un frein réel dans une carrière, notamment pour les cadres. Il y a aussi un enjeu de loyauté dans la fonction publique territoriale, l'esprit d'entreprise dont on parle dans le secteur privé. Le RIFSEP officialise en quelque sorte la prime au comportement et fournit aux employeurs des outils pour discriminer encore davantage. Selon la définition du Conseil économique et social, en date du 13 juillet 2017, les discriminations recouvrent les écarts de rémunération, les ralentissements de carrière, mais aussi les pratiques ouvertement répressives et les entraves à l'activité syndicale. Nous pouvons y ajouter aujourd'hui la lutte pour la protection des lanceurs d'alerte et du droit d'alerte. Selon le sondage réalisé par l'UGICT paru en novembre 2019, lanceurs d'alerte quand on est cadre, 36% des cadres disent être témoins de pratiques illégales ou contraires à l'intérêt général. 42% ne les avoir dénoncées à personne. 51% considèrent qu'il y a des risques pour celles et ceux qui dénoncent de telles pratiques. Et pour 42% des cadres, le dispositif d'alerte est insuffisant quand il existe. La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d'alerte est insuffisante. Elle les isole en les contraignant à saisir d'abord leur hiérarchie. Elle les empêche de solliciter syndicats et ONG pour porter leur alerte. La directive européenne parue début octobre 2019 en donne la possibilité et doit être transposée avec une clarification du rôle des syndicats et des ONG, une protection réelle et des moyens pour le contrôle et l'exercice du droit. L'engagement syndical ne doit pas être sacrificiel pour les cadres, ni un frein à une carrière professionnelle. L'UFICT-CGT revendique une extension du droit syndical fondamental, inaliénable pour toutes et tous. La mise en place de plans de lutte contre toutes les formes de discrimination ou de répression syndicale portant atteinte à ces militants et militantes. L'établissement de véritables plans de prévention des risques psychosociaux dans chaque collectivité. La création de garanties nouvelles, notamment par des créations d'emplois statutaires, permettant l'exercice plein et entier des mandats de représentants du personnel au sein des instances et en dehors.